tiens à parler de la Bretz à merveille. Hein. Donc, c'est un roman autobiographique qui a été écrit par Ahmed Sfraoui, hein, un monument de la littérature maghrébine internationale française. Hein. C'est un roman, si vous voulez, qui a été écrit sous le règne de protectorat français, hein, d'accord, qui a régné au Maroc depuis 1912 jusqu'en 1956. Donc c'est un roman, si vous voulez, anthropologique, hein, ça retrace les mœurs, les habitudes, hein, d'accord, la tradition marocaine, si vous voulez, sous le règne, si vous voulez, de la protection française. Vous avez bien sûr le résident général, Lyotet. Bien. Alors, je voudrais parler de la maison de Darchouf, d'accord. Donc, c'est une maison, si vous voulez, de locataires, d'accord. Ce sont des gens, les habitants ici, ce sont des locataires, ça veut dire des gens pauvres, ce ne sont pas des propriétaires, d'accord. Donc, au rez-de-chaussée, on va trouver d'abord la, la Kenza, d'accord. C'est une femme qui prétend guérir les gens avec, si vous voulez, de la superstition, hein, d'accord, avec des rituels de Gnawa. La nuit, on entend le bruit, le tapage nocturne de loin, avec bien sûr l'odeur de l'encens, hein, qui sent la bonne odeur, hein, l'odeur, si vous voulez, des gens qui vont guérir, hein, qui pensent comme ça, des obsédés. Hein, les gens, comme on dit, ils sont pris par, hantés par les djinns, hein, d'accord. Mais malheureusement, ce n'est que la superstition. Si vous voulez, le message de Ahmed Sfraoui ici, c'est d'éviter la superstition. Pourquoi? Parce qu'il faut aller voir un médecin, d'accord, hein, assez, hein, d'accord, basta la croyance fausse. Il faut éviter les croyances fausses, d'accord. Il faut aller vers le médecin. Il faut voir ce qui est raisonnable, d'accord. Comme a dit Voltaire, écrasons l'infâme. Quelque chose qui n'est pas basé sur la raison. Mais ces gens-là, c'est des gens pauvres, des gens, bien sûr, avec une instruction, si vous voulez, banale, hein, d'accord. Donc, au rez-de-chaussée, c'était la Kenza avec les rituels Gnawa, avec la superstition. Alors, au premier étage, nous avons la Lahma, avec son mari Idriss Loued. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient, bien sûr, hein, des charrues. Et leur fille, pardon, la petite Zineb, qui avait des problèmes toujours avec Sidi Mohamed, hein, car des disputes, si vous voulez, de rue, d'enfantillage, hein, d'enfants, de gosses qui se chamaillent, qui se disputent pour la moindre des choses, pour des objets futiles pour nous, mais pour eux, ils ont une grande valeur. C'est le jeu, hein, d'accord. Parce qu'un enfant, bien sûr, qui joue pas, c'est un enfant malade, d'accord. Mais si le jeu, quand il devient, si vous voulez, violent, hein, ça tourne vers les gronds, puis il y a les disputes, hein, d'accord. Donc, on passe, si vous voulez, au sujet de la violence. Donc, un jour, Sidi Mohamed a mis la chaîne, hein, ça veut dire les éléments, hein, les objets, ça veut dire ses amis qui étaient dans son boîtier, dans la boîte à merveille. Il a mis la chaîne autour du cou du chat de Zineb. Celui-ci a grimpé le mur et il est allé chez Zineb. Donc lui, il est allé se plaindre, si vous voulez, à sa mère qui vient se disputer avec le Larhma, hein, pour un sujet d'enfant. Hein. C'est la chaînette perdue pour Mohamed. Hein. C'est un grand objet pour lui. Parce que, rappelons bien sûr que lui, il a une grande, sur les grande boîte magique, hein, c'est la boîte à merveille. C'est ce qui est merveilleux, bien sûr, hein, dans cette boîte à merveille. Il y a des éléments hétéroclites, hein, d'accord, des billes, un cabochon, un grand couvercle de bouteilles, une chaînette, des billes, si vous voulez, colorées, non colorées, des boutons de galerie, c'est des boutons de bois, un cadenas sans même clé, hein, d'accord. Donc, ce sont des objets pour lui qui ont une grande valeur, ou quand il est très content, hein, il est considéré comme des princes, des rois, hein, des gens très importants, hein, des émirs. Mais au moment où lui, si vous voulez, il est malade, ou bien il a la mauvaise chance, il est bastonné par le fric, donc il les considère comme des anti-héros, des faibles, hein, d'accord, des tocards, etc. Bien. Passons au deuxième étage. Alors, au deuxième étage, nous avons l'étage qui est divisé en deux. Donc, à droite, nous avons la maison de Sidi Mohamed, hein, d'accord, ça veut dire le narrateur, personnage principal. Avec son père Sidi Abslam, bien sûr, qui tisseront, hein, tisse des tissus de djellaba qui les vont, bien sûr, au zoo. Et sa mère, Lella Zoubida,
d'accord, qui prétend être une descendante du prophète. Hein. Si on l'appelle avec son nom comme ça, Zoubida, il ne va pas, si vous voulez, vous parler. Hein. Donc, il faut l'appeler Lella Zoubida. Bien. Donc, c'est une maison de locataires, une maison de non-propriétaires, d'accord, de gens pauvres, d'accord, avec le tapage nocturne des Gnawa et une maison modeste. Bien. Passons maintenant, si vous voulez, au schéma, si vous voulez, narratif. Donc, parlons de la situation initiale. Les Sidi Mohamed, bien sûr, qui vivait tranquillement avec sa famille, qui avait la boîte à merveille pour jouer avec ses amis, hein, ses héros. Et ces héros, quand il est heureux, et c'est encore quand il est malheureux. Hein, d'accord. Alors, la perturbation constituée par la perte du capital du père. Le père, bien sûr, comme vous le savez, il chérait très bien sa bien-aimée les Zoubida. Alors, il lui demande d'abord d'acheter une lampe à pétrole comme celle de la Fatima Diouya. Il l'a déjà fait, hein, il a exaucé son vœu, mais maintenant il va lui acheter des bracelets, hein, comme symbole d'amour, hein, d'accord. Donc, le jour J, ils sont allés au souk, d'accord. Ben, lui, il avait bien sûr un petit capital dans la poche et un peu d'argent de côté, par-ci par-là. Mais le Dellal, lui, il tournait avec les, euh, les tissus de Sidi Abdeslam, d'accord. Mais il essayait de le rouler. Donc, en essayant d'être un petit peu hein, le renardeau, de faire le renard, d'être rusé, il a roulé Sidi Abdeslam qui, lui, hein, n'a pas hésité à se chamailler avec lui. Une grande dispute éclate dans le souk, c'est la foule, hein, d'accord, une foule humaine, hein, d'accord, qui se déplace, hein, une mère humaine, hein, une personnification. Et le père a perdu beaucoup d'argent là. Il a bien gardé si vous voulez, l'argent pour acheter les bracelets pour les Zoubida. Il est revenu avec des bracelets, mais sa femme a refusé, lui a dit qu'il faut les vendre pour avoir de l'argent. Hein. D'abord, lui, il sera obligé de les moissonner hein, pour aller de l'argent, pour, si vous voulez, bien alimenter son atelier. Hein. Pourquoi? Parce que lui, il a perdu son capital au souk. Il a été ruiné. D'accord. Alors, pendant son absence, ça veut dire les péripéties, donc il a laissé un peu d'argent pour sa famille. Et pendant même sa moisson, d'accord, son voyage, il envoyait des provisions, du poulet, du beurre, d'accord, du blé, par exemple, hein, pour subvenir aux besoins de sa famille pendant son absence, d'accord. Et par conséquent, Mohamed ne va pas hein, à l'école. Pourquoi? Parce que lui, d'ailleurs, hein, il allait à l'école pour faire plaisir à ses parents, non pas pour apprendre le Coran ou bien devenir un fqih, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que lui, si vous voulez, le sujet ici dénoncé, signalé par Ahmed Sfraoui, c'est la violence. Donc ici, c'est la dénonciation de la violence, à côté bien sûr de la superstition et la misère. D'accord. Donc lui, il était toujours passé par le fqih avec son grand bâton de cognacier, trop long pour battre, taper sur la tête des élèves même qui sont au fond de la classe. Donc lui, il a refusé pendant son absence hein, d'aller à l'école. D'ailleurs, lui, il était toujours fragile, il était toujours malade, un grand rêveur, hein, d'accord, dont le seul stimulus, ou bien le seul remède, c'est de plonger hein, dans un rêve, hein, d'accord, bien profond pour rêver avec ses amis, avec les éléments de la boîte à merveille. Donc la résolution, c'est le retour du père avec des provisions à la main, du poulet, la joie, hein, la liesse, hein, la joie totale, hein, la grande joie des habitants du quartier, hein, à partir des terrasses blanches, des femmes blanches, des you-you, hein, tout le monde est heureux. Il avait déjà détecté l'arrivée de Sidi Abdeslam et tout le monde est heureux. On lui raconte bien sûr certains divorces, quelques mariages. Moulay Larbi, bien sûr, qui s'est marié puis qui a divorcé hein, avec la fille du coiffeur. Donc beaucoup d'événements se sont, si vous voulez, même parfois des décès, beaucoup d'événements se sont passés pendant son absence. Donc la résolution, c'est le retour du père, toute la famille est heureuse. Et enfin, la situation finale, c'est le retour au calme. Et c'est Mohamed, bien sûr, qui va plonger dans son rêve hein, pour rêver avec sa boîte, les éléments de sa boîte à merveille, avec ses amis. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas
d'USB, clé USB, de baladeur, même la radio était rare, hein. D'accord? Donc, lui, il avait bien trouvé un refuge, un moyen pour de se distraire, d'accord, en plongeant dans un rêve, c'est un enfant rêveur, hein, pour éviter la souffrance, pour éviter la monotonie et pour un peu éviter la souffrance de sa maladie, parce que c'est un enfant maladif, un enfant souffreteux, d'accord, qui avait bien souffert sous, si vous voulez, le tabassement du ski, hein, d'accord, qui rajoute encore de l'huile au feu, parce que lui, il était très fragile. Donc, on vient de brosser, grosso modo, la situation, si vous voulez, de la maison de Dar Chouafa avec le schéma narratif. Merci.